Je mets tout. Elle est folle. Ah, elle est folle. Oh, n'importe quoi. C'est tout notre argent! Pas tout. Ajoute les 20 000 € gagnés. Là, c'est tout. Et voilà. Tu es dingue! Un coup de chance et tu te crois invincible! Elle est complètement folle. Mademoiselle, vous plaisantez. La probabilité de gagner un triple est inférieure à 1%. Elle ne peut pas gagner. Mademoiselle, écoutez mon conseil. Arrêtez, rentrez chez vous. Confirmez votre mise. Vous voulez changer? Non. 3-1. Ouvrez. Ouvrez! Mademoiselle, réveillez-vous. Est-ce que ça va? Evan, tu devrais l'ignorer. C'est juste la fille nulle de notre classe. Elle t'a aimé en secret pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle cherche juste à attirer ton attention. La fortune des Moreau vaut presque 100 milliards d'euros. Toi, pauvre, tu n'as pas le droit de le poursuivre. Arrête de faire la morte. Lève-toi vite. Mon Dieu. Ce sont des yeux à rayon X? Oh, tu veux juste attirer exprès Evan, non? Tiens, 100 €. Prends ça et dégage. Ne t'occupe pas d'elle. Elle essaie juste d'exploiter ta gentillesse pour attirer ton attention. Dégueulasse. On y va. Non, mais je... Elena! Comment t'es-tu blessée? Je vais bien. Waouh! Ces yeux servent pour repérer des trésors? Je vais m'enrichir avec ça. Vous me sous-estimez tous. Je vais vous surprendre. Avec ce don, je deviendrai la première femme milliardaire de Volaris. Alors, pas seulement Evan, tous les hommes les plus séduisants de Volaris viendront me courtiser. Lina, que marmonnes-tu? Nina, tu peux me vendre cette pièce antique? C'est juste une déco sans valeur. Si tu veux, je te l'offre. Je ne la prends pas gratuitement. Voilà tout mon argent. Tiens, merci Nina. Tu manges du pain à tous les repas. Tout ton argent est pour moi. Et toi, tu manges quoi? Lina! Monsieur, regardez ceci. Ah, c'est un vrai... Mademoiselle, cette pièce de cuivre vaut environ 4 500 €. Je vous propose 5 000 € comme un geste d'amitié et ramenez-moi d'autres trésors à vendre, d'accord? Marché conclu. Allez, comptez. Mon Dieu, 5 000 € en une fois? Monsieur, je reviendrai. Oui. Avec les yeux à rayon X, gagner de l'argent devient facile. Un vase antique? Je vais devenir riche! Mademoiselle, que désirez-vous acheter? Monsieur, ça a l'air pas mal. Combien? C'est très précieux. Au moins 5 000 €. 5 000 €? Ah, trop cher. Oubliez ça. 3, 2, 1... Hé! Revenez! 1 000 €, ça va? 100 €. Pas un centime de plus.
100 € alors. Merci. J'ai gagné 50 €. Les étudiantes sont vraiment crédules. Monsieur, regardez encore celui-ci. D'accord, je vais voir. We the backpacker 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers Yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 Le caïd Noé et le beau gosse Evan sont les deux figures majeures de l'école. Hier, Noah a mis le caïd à l'université voisine à l'hôpital. Tout le monde le craint, mais il est vraiment séduisant. Forcément, à force de bagarres quotidiennes, son corps est parfait. Quoi? Tu regardes quoi, hein? Sans ton regard, comment tu sais que je te regarde? Toute l'école me craint. Et toi, non? Chérie, vous vous connaissez? Évidemment. C'est une grande risée très connue dans notre école. Une idiote qui a couru après Evan et s'est fait renverser. Je ne suis pas une idiote. Mademoiselle, ce vase, vous l'avez eu où? Eh bien, au marché d'à côté. Tu regardes trop de séries. Tu crois que les trésors traînent partout? Tu prends n'importe quoi et tu crois que c'est une antiquité. Des trucs comme ça, j'en casse 800 par jour. Oh, n'importe quoi. C'est un vrai. Papa, ne perds pas ton temps. Une groupie comme elle n'apporte que des faux. Pas si sûr. Ta camarade là a du flair. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un œil aussi sûr. Je viens d'acheter une vraie pièce antique grâce à elle. Impossible. Si ton vase est vrai, je deviens ton copain. Hein? Incroyable. Il est bien authentique. De quoi? Papa, c'est vraiment vrai? Tu en es bien sûr? Aucune erreur, mademoiselle. Ce vase impérial vaut environ 80 000 à 120 000 euros. Je vous en donne 100 000 euros. D'accord? D'accord. Voilà. Ok, c'est payé. En quelques minutes, 100 000 euros gagnés? Parfait. Monsieur, je file. Ah, mademoiselle, ramenez-moi d'autres trésors. Juste un coup de chance. Idiot. Elle est venue 2 fois avec 2 vrais trésors. Écoute, son œil est absolument exceptionnel. À l'école, reste près d'elle. Oui, tu parles trop. J'y vais. Ah! Quoi? Monte, je te ramène à l'école. Toi? Me ramener? Tiens-toi bien. Si tu tombes, je ne te rattrape pas. Hein? Oh! Mon Dieu! C'est la première fois que je touche des abdos. Le caïd en slip de super-héros? Quel contraste! C'est modèle 0 ou Taiga? Taiga, évidemment. Attends, comment tu sais ça? Evan est tellement beau. Être sa copine, ce serait le rêve. Evan est bien, mais je préfère Noé. Les mauvais hommes ont plus de charme. Tu parles du caïd Noé? Oui. Il peut battre 10 mecs tout seul, c'est trop cool. Son charme rebelle le rend unique. Eh bien, mais dis-moi, tu as même préparé des roses. Alors, tu vas te déclarer à Noé aujourd'hui devant tout le monde? Regardez, Noé arrive. Il est là. Noé, je voulais
Lina! Pourquoi tu es sur la moto de Noé? Lina avec Noé. C'est évident. Elle n'a pas réussi à te séduire, alors elle vise ton rival juré pour attirer ton attention. Lina, encore toi? Pas eu Evan? Alors tu viens harceler Noé? Tu n'as pas honte? Noé, réfléchis, c'est la boursière de notre classe. Elle ne peut même pas payer les frais de classe. Fais gaffe, elle pourrait te soutirer de l'argent. Claire est la deuxième demoiselle des Michel. Elle est belle et brillante, parfaite pour toi. Noé, tu veux être mon copain? En couple, 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 en couple. Vous dites n'importe quoi. J'ai déjà une copine. Une copine? Impossible, je n'y crois pas. Crois ce que tu veux. Si tu as une petite amie, alors montre-la. Sinon, je n'abandonnerai pas. Lina est ma copine. Impossible! Tu ne peux pas aimer cette pauvre boursière. Lina, il se sert de toi pour me piquer. Tu te crois supérieure? Voici 100 €. Prends ça et dégage. Claire, tu ne crois pas qu'elle est ma copine? Pas une seconde. Et je peux te dire que les gens n'y croient absolument pas non plus. C'est absolument absurde. Moi, Je n'y crois pas. Non, c'est impossible. Je n'y crois pas, moi. Vous doutez. Regardez bien. Maintenant, vous y croyez? Il est sérieux? Lina, tu me voles mon mec. Tu es finie. Oh non, Tu veux énerver Claire? Alors pourquoi tu m'embrasses? Tu oses profiter de moi? Toi, Eh bien alors, reprends ce que tu peux. et qu'est-ce qu'il te reste à reprendre? Être mon copain? Va faire la queue. Intéressant. Tu es la première à me coller contre le mur comme ça. Oh, Evan, qu'est-ce que tu fais là? Je passe juste par là. Ah oui, un conseil. Reste loin de Noé. Il est pas pour toi. Hein? Toi, pourquoi il me dit ça? C'est bizarre. Te voilà. Ses yeux peuvent aussi voir les actions. Tech en vol chutera de 30 points dans 5 minutes. Qui achète se ruine. C'est fait. Lina, pourquoi as-tu tout vendu de Tech en vol pour acheter cette daube d'immobilier nuage? Tech en vol est recommandé par Monsieur Lambert. Cette fois, je vais tout perdre et finir au pain avec toi. Ah, pas de souci. Avec moi, tu gagneras. Lina! Debout! Tu aimes t'en parler? Bon. Alors, dis-moi, ton choix entre Tech en vol et immobilier nuage. Évidemment, immobilier nuage. Ça va monter fort. Vraie campagnarde. Aucune vision. Arrête de parler. Monsieur Lambert va se fâcher. Je dis juste la vérité. Donc, tu n'écoutes jamais mes cours.
Monsieur Lambert a expliqué au cours dernier qu'Immobilier Nuage a déjà chuté 6 fois de suite. Il faut choisir Tech en vol. Les chandeliers annoncent une hausse continue aujourd'hui. J'ai mis 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, quelle audace! Très bien. Lina, tu dis n'importe quoi pour attirer notre attention. Tu veux juste te faire remarquer. Exact, Claire n'a pas perdu de temps. Elle met 3 millions d'euros direct sur Tech en vol. Je suis clair. Avec elle, on ne se trompe pas. Ah, vite, on achète pour gagner ensemble. Lina, tu es la seule de la classe à ne pas écouter. Sors immédiatement et reste debout pour réfléchir. Je sors. Mais ne regrettez pas plus tard. Immobilier Nuage augmentera de 40 points dans 3 minutes. Ah, je vous donnais une chance de faire du profit, mais vous n'étiez même pas capable. Tout le monde, suivez-moi. On investit tout dans Tech en vol. D'accord. Ça monte vraiment? Monsieur Lambert, quel maître de la finance! À peine acheté, déjà plus 6 points. Ça monte encore. 8 points, 9 points, presque limite haussière. Oh, ouais. Allez. Fini. Pour moi, ce mois-ci. Lina, tu dois en être responsable. Monsieur Lambert. Tech en vol chute. Oh. Quoi? Ça... De plus 9 points à plus 2 points. Puis 3 points, 5 points, 9 points en baisse. C'est fini. Ça va s'effondrer complètement. J'ai mis 3 millions d'euros. La moitié a disparu en un instant. C'est fini. Mon père va me tuer. Calmez-vous. C'est peut-être un ajustement technique. J'ai perdu tellement d'argent! En un seul cours, j'ai perdu 1 an de frais de subsistance. Oh, la mienne monte! Comment ça, la tienne monte? Regardez Immobilier Nuage. Ça a grimpé en flèche. 3 secondes. Et voilà déjà 40 points. Oh, mon Dieu. C'est impossible. Un aller-retour et je récupère toute perte. Mouah! Lina, t'es une déesse des actions? La fille modèle punie? Allô? D'accord, j'arrive. Qu'y a-t-il? Je vais au casino sauver quelqu'un. Un casino? Je viens aussi. Noé! Sauve-moi! Ton pote nous doit 100 000 euros. Si tu ne peux pas les rembourser pour lui, je le tue. Ça! Noé! Sauve-moi! Maintenant tu as peur, hein? Fallait y réfléchir avant. Voilà 100 000 euros. Libérez-le. Noé! Je te les rembourserai! Arrête de pleurer. Sois un homme. On disait qu'il était un vaurien, un démon effrayant. Il n'a pas l'air. Attendez! Là où on a perdu, on va récupérer. Allez, on y va voir. Noé, c'est l'idiote qui poursuivait Evan et s'est fait renverser, non? Elle fait quoi ici? Ce casino appartient au groupe Dupont, la première famille de Volaris. Les joueurs ici sont tous des professionnels. Elle cherche la mort. Heureusement, je reconnais les dés au son. Allez, on entre. Ouais, go, go, go! Allez, allez, allez! Allez! Allez, allez! 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 Allez, go, go! Go! Allez, allez!
allez, Allez, Ouais. go, go, allez, go, go, allez, go, allez, allez, go, 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 go. Ouais, go, go, go. Allez. Go, go, go. allez. Allez. Hey! Tu as perdu la tête? Cette croupière est redoutable! J'y ai perdu mes 100 000 euros! Si forte que ça? Parfait, je vais à cette table. Attends, tu es folle! Ah, allez, lève-toi, on part! Je ne perdrai pas. On commence. Noé, tu as entendu combien de points? Dis ça à cette idiote! La croupière a changé de rythme. Je n'entends plus. Ah, ça! On est foutu, non? Prête-les-moi. Si je gagne, on partage. 10 000 euros sur le grand. Dès la première mise, 10 000 euros! Tu te prends pour une déesse du jeu? C'est donné! Tu as vraiment perdu la tête! Allez, ouvrez. Vous avez vu Ça passe, elle a gagné. Elle a gagné. J'en crois pas, Incroyable. Messi. Elle a gagné, j'en crois pas. Elle a gagné. Oh, waouh! Incroyable. Donc, elle a vraiment gagné! Cette jeune fille a une sacrée chance. On ne la connaît pas, mais quelle veine! Encore une fois. Quoi? Tu veux rejouer? Ça suffit. 10 000 euros gagnés, c'est déjà bien. Pas assez. Ils disent tous que j'ai la baraka, non? Encore? Un instant. Ces chiffres... Ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas et tu oses jouer. Ce sont les cotes. Un chiffre apporte plus qu'un pari sur la taille. Si on devine la somme des 3D, la cote est de 1 contre 10. Si on devine chaque chiffre séparément, alors la cote est de 1 contre 100. 1 contre 100? 100 fois la mise? Parfait. Il te reste combien? 80 000 euros. Faites vos jeux. Je mets tout. Elle est folle. Elle est folle. Oh, n'importe quoi. C'est tout notre argent! Hein? Pas tout. Ajoute les 20 000 euros gagnés. Là, c'est tout. Et voilà. Tu es dingue! Un coup de chance et tu te crois invincible! Elle est complètement folle. Mademoiselle, vous plaisantez. La probabilité de gagner un triple est inférieure à 1%. Elle ne peut pas gagner. Mademoiselle, écoutez mon conseil. Arrêtez, rentrez chez vous. Confirmez votre mise. Vous voulez changer? Non. 3-1. Ouvrez. Ouvrez. Tu vas y arriver, Agnès. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis-lui ce que tu ressens. Oh, Agnès, t'as un look différent aujourd'hui. C'est une occasion spéciale. Baylen est là-haut. J'ai besoin de lui parler. Il n'est vraiment pas... Oh. Dis-le. Tout simplement, je t'aime depuis le collège. Je veux que ma première fois soit avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi. Bon, c'est le dernier semestre du lycée. Pas de drame, pas de fête. Juste ce grand moment. Regarde cette ringarde. Elle va avoir son bac et elle est encore vierge. Je serais tellement gênée à sa place. Regarde là. Tu crois que quelqu'un fait la queue pour ça?
On dit qu'il faut perdre sa virginité avant la remise des diplômes, comme un rite de passage entre l'enfance et le statut de vraie femme. Et pour moi, ça a toujours été Baylen. Celui qui a rendu toutes ces années silencieuses valables. Du calme, Agnès. Tu peux y arriver. Baylen? Oh, il est sous la douche? Peu importe, faut que je le dise maintenant. Hé, Baylen! Je me disais, peut-être que ce soir, on pourrait essayer quelque chose de différent. Ouh! Oh! C'est ta phrase d'approche habituelle? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! C'est pas la chambre de Baylen, si? Baylen? Non. Mauvais frère. Maxime? Je croyais que t'étais retourné vivre avec ta mère. T'es revenu quand? Je viens d'arriver. C'est le nouveau discours de bienvenue, parce que si c'est le cas, j'adore. Non, c'est... tue-moi maintenant. Là, c'est le summum de la chaîne. Je devrais y aller. S'il te plaît, efface tout ça de ta mémoire, d'accord? Attends, ma rayonnante. Si tu veux aller dans la chambre de Baylen juste comme ça, réfléchis-y à 2 fois. D'accord, monsieur Serviette. Tu peux garder tes conseils non sollicités pour toi? D'accord. J'y vais. C'était un plaisir de te rencontrer. Bon, oublie tout ça. C'est la bonne porte. Baylen? Baylen? Agnès? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce bordel? Agnès, attends. T'es la fille qui suit Bélène depuis la 6e, c'est ça? Qui suit? Alors, c'est juste une amie. Nos familles se connaissent. J'étais sur le point de t'envoyer un message. Laisse-moi te présenter ma nouvelle petite amie. Petite amie? Ouais, Cheyenne a dit oui, donc c'est officiel maintenant. On organise une fête ensemble le week-end prochain. Oui. Tu devrais venir, oui. Ce serait tellement mignon, tu serais comme notre petite mascotte. Le loup Quintello, ça se porte? Parce que cette robe, c'est un choix audacieux. Elle devient même hypnotique si tu tournes assez vite. Cheyenne a fait les cartons d'invitation, alors tu ferais mieux de venir. J'y serai. Ah, parfait. Juste un tout petit conseil. Pense peut-être apporter quelque chose de moins désespéré. Ouais? Souris, Agnès. Ne pleure pas. Pas ici. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Ouais.
Tu portes un t-shirt ou c'est une position morale? Tu sais, on vit dans un pays libre, et je suis sûr que c'est toi qui continues à me rentrer dedans. Tu regardes où? T'es plutôt pas mal comme ça. D'accord. Vas-y, ris. C'est pas comme si la journée pouvait être pire. Hey, écoute, je suis désolé, je n'essaie pas d'être un connard ou quoi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui suis stupide. Je croyais sérieusement avoir une chance avec Baylen. Qui choisirait quelqu'un comme moi? Merci. Alors je suppose que tu as vu Cheyenne avec Baylen. Oui, exactement comme tu l'espérais. Bon, dans ce cas, tu ne comptes quand même pas aller à cette fête, si? Ce que je fais ne te regarde pas. Eh ben, si c'est comme ça... Et si tu avais un coach? Un quoi? Tu sais, un coach, quelqu'un qui pourrait t'aider à... séduire Baylen. Un coach en séduction? T'es fou. Ouais. Je connais Baylen. Et je peux t'aider à le récupérer. Ils sortent déjà ensemble. Je te le promets, ça ne durera pas. Quoi, t'es devin? Sérieusement, toi aussi tu la veux probablement. Qui voudrait pas de Cheyenne? Elle est magnifique, sûre d'elle. C'est le genre de fille dont tous les gars tombent amoureux. Me mets pas dans le même sac que Baylen. Et si je te disais que... tu es mon genre? J'ai été assez humiliée pour aujourd'hui. Je veux pas entendre de blagues. Je ne plaisante pas. Vraiment pas. Mais pourquoi tu m'aiderais? Parce que je m'ennuie. Et qu'il n'y a rien de bon à la télé. Peut-être que je pense que tu mérites mieux. Et peut-être que je pense que Cheyenne ne devrait pas se promener en jouant les reines. Alors pourquoi pas tenter avec moi? Donne-moi une chance. Et je parie qu'en une semaine, Baylen sera à toi. D'accord, mais si ça ne marche pas... Alors tu peux me virer. Bon. C'est parti. D'accord. Que les leçons commencent, débutante. Bon, d'accord, débutante. Notre premier cours, c'est la mode. Je privilégie généralement le confort, comme ça. Ouais, j'avais remarqué. Et si tu essayais un peu plus ce genre de style? Tu sais, cette armure d'intello doit disparaître. C'est quoi ça? Je trouvais ça intéressant. Si par intéressant tu veux dire clown d'enterrement? Oh mon Dieu. Non. Oh, absolument pas. Tu sais, c'est plus près du but. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va... Tu sais ce qu'une fille veut dire quand elle ferme les yeux comme ça? Quoi? Embrasse-moi maintenant.
Non, 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 c'est pas ce que je voulais Tu dire. sais, c'est un vrai geste de flirt. Si tu veux faire un peu mieux, il faut faire un peu plus que juste fermer les yeux, mais... Non, j'essayais pas de te séduire. Eh bien, c'est dommage. Si c'était le cas, ça aurait marché. Tu es belle, Lintello. Vraiment? J'ai jamais porté quelque chose comme ça. Ah oui? Oh, et... Il faudrait t'entraîner un peu. Bon, allez, on prend celle-ci. Bienvenue. C'est ma chambre. Sympa. Alors, t'es nageur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? La confiance. Tu sais, si tu veux briller au bal ce soir, c'est un bon endroit pour commencer. Danse avec moi. Danse avec moi. Je sais pas, je sais même pas jouer à Just Dance. Allez, je suis mieux qu'un tutoriel. Là. Comme ça. Ton pied droit, recule d'un pas. Puis sur le côté, recule. Sur le côté, c'est bien. Oh! Bon travail, débutante. Ça me semble toujours bizarre. C'est bon. Tu sais, la valse était autrefois considérée comme une danse scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'elle brisait la règle de la distance de sécurité. Un homme pouvait tenir sa femme... comme ça. Et la revendiquer comme sienne. Devant tout le monde. Alors, tu as sûrement dansé avec des dizaines de filles, hein? Peut-être. Mais aucune ne m'a marché aussi fort sur le pied. Oh, je suis désolée. Ah, non, non. Tu sais, si c'est ton idée du flirt, tu fais de nets progrès. Tais-toi. Maxime, t'es là? Bailen. Maxime, t'es là? Merde, c'est pas Hélène. Pourquoi est-ce que ta porte est fermée à clé? Non, 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 non. On peut pas le laisser nous voir. Maxime? Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Maxime, fais quelque chose. Je peux pas ouvrir maintenant. Et pourquoi ça? Attends. Oh. Me dis pas que tu manigances quelque chose. Ouais, je regarde du porno. Sérieusement, mec, à 14h? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Dégage. Je m'en vais. Touche pas à mes snacks. Tu lui as dit que tu regardais du porno. Tu voulais que je lui dise quoi? Que t'es là, califourchon sur moi? Non, oh mon Dieu, non. Que tu veux me déshabiller? C'est même pas... D'accord. Je ne veux plus faire ça, d'accord? Eh, non, 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 regarde. Non, je ne... Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Je serai jamais meilleure que Cheyenne. Regarde-moi.
Regarde-moi. C'est quoi ça? C'est une écharpe magique. Et voilà. T'es magnifique. Vraiment? Ouais. Tu vas être celle que tout le monde regarde. Salut! Merci à tous d'être venus. Ce serait pas une vraie fête sans la bande. Et bien sûr, c'est mon premier anniversaire en couple. Il est parfait, non? Bailen, tu traînais pas avec cette... comment elle s'appelle? Celle un peu coincée. Oh, c'est Agnès, la fille qui suivait Bailen partout. Ouais, En fait, je l'ai invitée. Je comptais sur l'intello pour nous divertir. Ouais, encore une nuit de garde. Sûrement une fusillade entre bandes. Jérôme, j'aurais tellement aimé être avec toi ce soir. C'est la Saint-Valentin quand même. Chérie, tu te surmènes. Rentre tranquillement, d'accord? Ok. À plus tard. Ne m'attends pas. Bisous, je t'aime. Freinez! Ça va? Est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Montez dans l'ambulance, vite! Vous êtes qui? Celle qui essaie absolument de vous sauver la vie. Vous pissez le sang, laissez-moi faire. Vous avez une plaie profonde près des côtes. Mais ça fait chier. Ça va, la lame n'a rien touché de vital. Elle a frôlé le poumon. Vous avez eu du bol? Vous n'avez pas froid aux yeux, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Tueur en série ou star de cinéma? J'en ai juste rien à faire. Là, maintenant, vous êtes juste un patient de plus à rafistoler. Bon, levez le bras. Et bougez pas, d'accord? Merde. Pardon, c'était pas voulu. Du calme, l'infirmière. Je ne mords pas. Enfin, presque. On dirait des gros bras de la mafia. Mais c'est quoi ce bordel? Ils viennent pour vous. N'est-ce pas? Baissez-vous! Vite! Monsieur, on est arrivé dès qu'on a capté votre signal. Bien. Le mystère est résolu. Vous venez de sauver le maître, celui de la famille Martel. Oh non, mais dans quoi je me suis fourrée? Faut que je me tire vite. Oh, eh bien, tu fais ta petite cachetière. Alors, ça c'est le mec qui t'attend, avec ses roses et ses chocolats. C'est quoi la suite? Une vidéo intime? Rends-moi ça! C'est privé! Pas étonnant que tu sois à cran. Je flaire la pucelle.
Elle a vu votre visage. Selon les règles, elle doit crever. Non, 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 non. Pitié, ne me tue pas, je dirai rien, je te le jure. Je le jure. Tu veux vivre? Oui, je ferai tout ce que tu veux. Laisse-moi partir. Alors épouse-moi. Quoi? Attends. Quoi? Deviens ma femme. Prends mon nom ou sinon tu dois crever. Il n'y a pas d'autre solution. Je ferai tout. Je suis infirmière, je peux bosser pour toi. Les règles sont les règles. C'est le seul moyen pour que tu restes en vie. Et écoute-moi, je suis fiancée. Jérôme et moi, on est heureux ensemble. Alors s'il te plaît. Alors tu romps. Lui, il peut pas te protéger. Par contre, moi si. Deviens ma femme. Et le monde entier se couchera à tes pieds. T'es un sale enfoiré. C'est un jeu pour toi, non? Enlever une fille, la briser et lui couler une bague au doigt? Si je voulais te briser, mon ange, t'aurais même pas le temps de verser une larme. Si tu refuses, il n'aura même pas l'occasion de te regretter. À toi de choisir. C'est toi qui décides. Oui. Voilà, c'est bien. Tu restes ici, jusqu'au mariage. Maintenant, déshabille-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas une pute, moi. Ton uniforme est trempé de mon sang. Tu veux dormir avec ça, peut-être? Tu vois? Tu trembles comme une petite bête apeurée. Sale pervers! Tiens, regardez qui voilà. T'es perdue, ma jolie? Je cherche juste à manger quelque chose. J'ai un truc à te faire goûter, moi. Tout chaud. Laisse tomber, mec. C'est la meuf du boss. Sa meuf? Tu rigoles. C'est juste un jouet. Il s'en lasse, il la jette. Autant qu'on s'amuse un peu avec elle avant qu'elle finisse à la poubelle. Sale pute. Chopez-la. Faut remettre cette petite pute à sa place. T'as oublié qui commande ici, on dirait. Monsieur, j'ai juste... Est-ce que je t'ai dit de te relever, hein? Pitié, pitié, pitié. Si je te reprends à la mater encore, je te colle une balle. Et cassez-vous d'ici. Et personne ne fume chez moi. Maniez-vous! Foutez le camp tout de suite d'ici! Plus personne ne te touche. À part moi. Merci. Tu fais quoi là? Repose-moi! Vous êtes la fille la plus chanceuse que j'ai vue cette année dans cette boutique. Monsieur Martel,
Toutes les nanas de la ville s'entretueraient pour passer devant l'hôtel à son bras. Si ton fantasme, c'est de te réveiller chaque matin en te demandant si ton mari va buter quelqu'un avant le petit déjeuner, alors oui, c'est le prince charmant. Elle ne te plaît pas? Tu peux bien sûr en essayer une autre. Je préférerais une housse mortuaire. Eh bien, ça se fait aussi. Mais le blanc te va beaucoup mieux. Écoute, j'essaie une dernière robe et après j'arrête. C'est fini. Bonne idée. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide! J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce que tu fous là? Tu as fait quoi à la vendeuse? Je l'ai simplement virée. Absolument personne ne te touche à part moi. Même pas un fil de cette robe. Quel romantisme, Monsieur Martel. Je dois te dire merci de me laisser respirer toute seule? Tu respires tranquille. Pour l'instant, ma très belle. Pas pour longtemps. Dis-moi, Louise. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait trembler comme ça? Cours, Louise. Ça rend la traque encore plus excitante. Mademoiselle? Ça va pour la taille? Il faut des retouches ou... Ah, Monsieur Martel? Elle est partie. Retrouve-la tout de suite. Allez, allez, Jérôme, décroche, s'il te plaît. S'il te plaît, décroche, décroche. Monte! Ah. Jérôme, Dieu merci, tu es là. T'imagines même pas ce que j'ai enduré. T'es en sécurité maintenant, ok? Tiens, bois ça. Tu trembles de partout. Jérôme, pourquoi on est là? On rentre pas chez nous? Louise, tu as vécu un enfer. Faut que tu te reposes. T'es en sécurité ici, je gère tout. Ok. Mais tu restes avec moi, hein? Tu m'as tellement manqué. Jérôme! Ouvre la porte! Jérôme, ouvre cette porte! Tu vois, j'ai payé le prix fort pour toi.
Et je vais bien profiter de toi jusqu'au bout. Monsieur, on l'a localisé. Son fiancé, enfin son ex, l'a embarqué. Mais ils ont filé dans un hôtel. Et merde. Ton petit chéri t'a vendu pour la moitié de mes gains au casino. Ce qui veut dire que tout ça, c'est à moi. Non. Ok, si. La nuit est encore longue. Oh. Tu vas me le payer, sale petite pute. Retire tes putains de mains! Assieds-toi! Monsieur, le buter ici, ça pourrait nous attirer des emmerdes. Tu sais qui je suis? Je suis un Robin. La mafia Robin. Ouais. Non. Il déconne grave ces temps-ci. Alors j'ai une raison de plus de te tuer. Tu peux pas faire ça. Les Robins vont t'arracher les couilles. Regarde bien, connard. T'as Sylvain Martel en face de toi. Même le patriarche des Robins lui lécherait les pompes. Monsieur Martel. Pitié. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Oh mon Dieu, pitié. Kiyu de la Moka. Coupez-lui les bras et les jambes. Et balancez-le dans les bois. Les loups s'en chargeront. Laissons-les s'en occuper. Non. C'est une erreur. Non. Non. Ah. Chut. Ta petite escapade est terminée. Il est temps de rentrer avec moi. Tu n'as pas les idées claires. T'es drogué. Tout ce que je veux maintenant, c'est que... Fais attention à ce que tu demandes, ma belle. Tu n'oublieras pas juste ton nom. Tu hurleras le mien. Jusqu'à en perdre ta voix. Prouve-le alors. La prochaine fois, ça te plaira pas. Il ne m'a pas touché cette nuit? Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Le maître vous attend en bas. Ouais, mais... Veillez à être présentable. Approche ici. Et... signe. Signer quoi? À toi de choisir. Le mariage ou la mort. Welcome aboard Flight 233 to New York City. Wi-Fi is now available. We wish you a pleasant journey. Sir, your fiancée received her PhD from Harvard today. As requested, we've secured her a partner track offer at Throne Tech. Her celebration dinner's all set. Starts once you land. Noted.
Good work, Adam. Also, Anya Throne from Throne Tech has been quietly courting us for investment. Send her deck over. Parker, just tell my grandmother I would rather die than marry John Caldwell. Boss, the Caldwells are our best shot at the Titan Group. It's a $1 trillion powerhouse. Your grandma sees this marriage as the golden ticket. We can't afford to say no. I am not marrying a notorious playboy to save my company. I'll handle it on my own. The Caldwell family has already surpassed us in market share, unless you marry someone else first. Marry someone else. That button calls the crew. Oh. Thanks. First time flying first class. Yeah. I'm used to something a bit different. Your champagne, sir. Thank you, Ileana. You prevented global famine and a nuclear war. My country owes its survival to you. To peace. What did you do in Africa? I just did some charity work, built some shelters, took care of some kids. Wow. That's pretty cool. He probably didn't make a cent doing that. But the way he talks about it like it mattered, he's unlike any other man I've ever met. I'm Anya, by the way. Arthur. Arthur, this might sound insane, but would you mind doing me a favor? What favor? Let me introduce myself properly. I am the CEO of Throne Tech and the heiress of the Throne fortune. I have 5 properties, 2 private estates. My annual income is $1 billion, and I would like you to be my husband. What? Just a fake marriage, just for a year. I need someone to play my husband, and you just feel like the right man for me. This is a joke, right? I'm serious. Google me. You'll see I have no scandals, no addictions, nothing shady in my past. If you agree today, we can sign the paperwork right now. I'll offer $100,000 per month, plus a waterfront condo in Midtown. Your name only. Tempting. But you picked the wrong man. Already taken. Actually flying to get married. I didn't see that coming. I'm sorry. It's fine. It's okay. Yeah. Guess we'll just have to, suck it up. You don't seem that helpless to me. Your AI subsidiary under Throne Tech. It's got potential. The Titan Group would be interested. But if that's your pitch deck to win them over, you're toast. You might be a nice man, but you don't know a thing about how the business world works. May I? Here, let me just help you on it. Yep, thank you. What are you doing? We may not be getting married, but I can still help you. Help me how? By fixing your pitch. You're asking for $100 million. Try $100 billion. Excuse me, what? And there. Done. What did you just do? You sent that? You actually sent that? Yeah, you're underselling yourself. You hijacked my pitch. Do you have any idea what you've just done? Yeah, I saved your pitch. Saved? You ruined it! Did you just touch me? No, yeah, accident. Okay, that was turbulence. Listen, I was just trying to... Oh, you've helped enough. Sir? Ma'am? Is everything all right? We're good. She just scored a $100 billion investment. She's a bit emotional right now. Well, congratulations. Trust me, Anya. The Titan Group isn't interested in small gains. You're asking for $100 million. That's an insult. Now, $100 billion? That's a conversation starter. If you're wanting to win them over, you need to think bigger. You did not just say that to me. You're welcome. Great. You've messed with my files. You have publicly humiliated me. Congratulations. You are officially the most insufferable man I have ever met. About to land a $100 billion deal and no thank you. Serena would never. 5 years apart. She'll be surprised when she sees me. You sure about this? Africa's far. It's not just some trip. I'm gonna change the world one day, Serena. You always knew that was the dream.
Serena Lee, will you marry me? Yes! Yes! Oh my gosh. Let's get married when I get back. A $2 million necklace. The perfect gift for a big day. I hope she'll like it. My girl, look at this. An entire party just for you. Now, Throne Tech doesn't do this for just anyone. We have officially made it. This is just the beginning. I've always dreamed of becoming someone like Anya Throne, the CEO. But she's a mystery. She never appears in public. Assuming I'll meet her today. Yeah, maybe. After all these years of funding, Serena finally made it. PhD, a partner at Throne Tech. It's time for me to let her know I'm the CEO of the Titan, and we can start living our sweet life together. Is that Arthur? Wasn't he begging for life abroad? Serena, congratulations. Arthur. I thought I'd surprise you. I heard about your job offer. Why are you here? I flew back for you. Oh, please. Let me guess. You heard about her throne offer, the salary, and you decided to claw your way back. Wait, no, what? No. Oh, don't act so surprised. 5 years you've vanished, and the moment she makes partner, you show up with some discount flowers and a name that means nothing. Arthur, you were gone for 5 years. You shouldn't be here. Whatever this is, whatever we were, it's over. We need to break up. No, we spent the last 7 years building towards this, Serena. We're supposed to get married. You said you loved me. Oh my goodness. You think my daughter would love you? Please, don't be so absurd. My daughter has a PhD. She is the youngest partner at Throne Tech, pulling in $30 million a year. You? Well, you vanished to Africa to be a builder. You really think you're worthy of her? My mom is right. We're different. We're from different worlds now. There's no way I can marry someone like you. Someone like me. Look around, Arthur. This party, Throne Tech threw for me. Look, these people are legacy investors. They have real power. You really think that I can introduce them to an embarrassment as my fiance? I'm an embarrassment. So that's what this did to you, Serena. One job offer from Throne Tech and you think you're out of my league. Do you know, Serena, that to me, Throne Tech is nothing more than a small fish. You arrogant little cockroach. How dare you put down the top firm in our country? You want to know how Serena got her recommendation to Throne Tech? Because someone vouched for her. Someone they wouldn't dare to ignore. And that someone was me. I'm sorry, what? Confirmed? Are you sure? Madam, you are not going to believe this. The Titan Group just approved a direct investment in us. They did what? $100 billion. What? It's Mr. Storm's move. You know, the ghost chairman who runs the Titan Group. It's his first formal return to the States, and we're his first target. Got it. $100 billion. Try $100 billion. $100 billion? That's a conversation starter. He was right. $100 billion. Parker, find him. Find who? The man who sat next to me on the Nairobi flight. Arthur, I don't care what it takes to find him. Understood. But what do you want with him? I want to marry him. Wait, what? I've never seen an incredible man like him before. I don't care what it takes. He's the one that I want. Oh my goodness, you arrogant little piece of shit. Who the hell do you think you are? Look, Arthur, I get it. You're not upset about the breakup. You're just mad about all the money that you poured into me. So, okay, name your price. I'll pay you off and then you can be on your merry way. You think this is about the money, huh? You think I came here chasing the money I gave you? Let's settle up. How much will it take? 100 grand? 200 grand? Serena. 300 grand, that's my final offer. Okay, $300,000. Now that's more money than you'll ever see in your entire life. You think this is about the money? Take it, and then get the hell out of here. My daughter should have dumped you ages ago.
You have no house, no car, no savings. You can't even get a decent job. You, my friend, are a lost cause. Is that what you think this is, Serena? For the sake of our 7 years together, leave. Before you embarrass yourself. My daughter is done with you. Can't you get that through your thick head? Sweetheart, he is not worth your time. Where is Victor? Didn't you say he was coming here tonight? He'll be here soon. He said he just had to handle some things first. Victor. Yes, Victor, son of James West, vice chair of Throne Tech, practically next in line after Anya Throne. Now, only someone like him is a match for my daughter. Arthur, you should leave before Victor gets here. You don't want to be here when he arrives. Because if you are here, you're going to feel ashamed of yourself. Now I see it. This wasn't about the job offer at Throne Tech. It was about him. Victor. At least with him, I can build something bigger. Do you really believe that I couldn't build you something bigger than he ever could? You? Please. So, you actually think you're better than me? You are here! Oh, Carol. Hello, darling. Let me guess. You're Arthur, Serena's ex-boyfriend. You know, you're exactly as I imagined. Cheap suit, basic face, still clinging to the woman that left you behind like yesterday's trash. Oh, please, sweetheart. Don't mind him. He never deserved to be with Serena. He's just a pathetic shadow. You really thought you'd compete with me? Me. I'm Victor West, son of James West, the vice chair of Throne Tech, and you? Well, you're not even worth the dirt under my shoe. You're right, Victor. But you see, unlike you, I don't need Daddy's title to cling to matter. Excuse me? He's a trash like you thinks he can talk back to me? You know what? Get out of here. Now, before I have security, drag your ass out like the street rat that you are. Exactly. This is a ceremony for elites, not beggars. What the hell's going on here? Victor, is everything all right? Well, why don't you ask him? He did get dumped by Serena, and now he's here to crash her party. Dr. Lee is our new partner, handpicked by Miss Throne herself. Whatever this is, you're way out of line. Exactly. This is Throne Tech's A-team, top executives, professionals, people who run this city. And then there's this guy, a college dropout who thinks moving bricks and nannying kids in Africa is a career. I was running a charity, Carol. Okay. Is that what we call unemployment now? Charity? Why don't you just admit that you were too broke and too proud to get a real job? And we all know why he's here, right? Groveling to my daughter, hoping that she will drag his ass out of the gutter. So he wants to be a kept man and fails. Pathetic. An all-time loser dumped by his genius girlfriend. He should have seen that coming. This is reality. My daughter, a PhD, a future partner, a successful, stunning young woman. And you? Well, you're just the mud on her high heels. Now crawl back to that shack you came from. You fairy tales. Oh. Arthur, a man can be broke, uneducated, but delusional? That's where I draw the line. And no matter what you tell yourself, I would never marry you. Funny, Serena. You want to know what the biggest mistake was that I ever made? Believing in you. 7 years. 7 years of unconditional support, wiring you money for rent and tuition whenever you needed it. I made you. And this is how you repay me. Don't twist it. I didn't force you to do anything. I didn't twist anything, Serena. I bankrolled your PhD, landed you a job offer at Throne Tech, and the second you made it upstairs, you dropped me. Don't credit yourself for my achievements. I'm smart. I worked hard. I earned all of this. I would have made it with or without you. No, you won't.
You'll never know how much you've lost. Oh, and I got this for you. But you don't deserve it. We're done. Oh, please. You think a fake diamond necklace could win my daughter's heart? How much does he pay for that shit? 20 bucks? 50 bucks? Babe, tell him how much the necklace I got you is worth. 70 grand. 70 grand. That's cute. Mine was auctioned off at $2 million. Oh. Oh, right. But feel free to take him and his second-rate jewels. Okay, I am sick of your bullshit. It's time for a wake-up call. Oh my god! He's insane! Security, come get this guy and kick him out! That's enough, young man. Dr. Lee is an asset to Throne Tech, and this is her party. If she says you're out, you're out! Now get lost. Thank you. We found Arthur, madam. Where? He's inside Throne HQ at Dr. Lee's welcome party. Sounds like things are getting ugly. Dr. Lee. Quick, head to the company now. What are you waiting for, sucker? There's the door. Arthur, you should leave before things get worse. Worse? Ha! How? Because I dare stand where I don't belong? You want to be a laughingstock? Fine, but don't expect me to save you when things blow up in your face. Save me, huh? That's rich. You don't have the power, Serena. Ever did. Oh, look at me. You mess with me, you mess with the Throne family. That's something that peasants like you can't afford to do! Final warning. Walk the fuck out of here, or I'll have security drag you out. Go ahead. Call your guards. But let me be clear on one thing. I have every right to be in this building. None of you, not even Anya Throne herself, can throw me out. Faster. I don't care what it takes. I need to get it to him now. Yes, madam. Do you know what the name Anya Throne means? You're a bigger dumbass than I thought. You just insulted the woman that founded this empire. That's something my own father wouldn't even do. But you're done. So, in your world, Anya Throne is this untouchable goddess. But in mine, she's just a woman with talent. I would be more worried if I were you, Victor, because you put your hands on me. And Anya might have a bigger issue with you. You must have a death wish. Look, Arthur, I get it. You're upset about the breakup. But disrespecting Lady Throne like that? And to think, I was actually gonna get you a job as a janitor here. But it looks like you're not even worth that. You were gonna get me a janitor job. You know how competitive it is to work here. Even my security guards have degrees, and you didn't even finish yours. I don't need a degree to prove myself. My achievements speak for themselves. That's how real business works, Serena. And clearly, that's beyond your imagination. You're talking nonsense again. After today, there's no place for you in Throne Tech. You blew your only chance to fix your sorry life. I never needed your recommendation, Serena. Whether Throne Tech has a place for me or not, why don't you go ask Anya Throne yourself? Where's Arthur? Conference hall. It's tense. From what I heard, he and Selena Lee were involved. She dumped him. They broke up? Well, that saves me the trouble of having Miss Jessam's fiancé. What's your goal here, Arthur? Seriously? Trying to crash and burn in public? I'll tell you what it is. He couldn't have you, so he decided to drag you down with him. Ugh, pathetic ex-behavior. Such a petty man. Don't worry, Serena. I got you. That's true, sweetheart. Victor's father is the vice chair. So with their support, whatever stunt he's pulling ends. Trust me, once Miss Throne gets here, he'll have maybe 5 minutes. I can't believe how dumb you are, Arthur. No wonder you achieved nothing in our 7 years together. What a waste of time. Leaving you was the best decision I ever made. Was it? Because once you find out who I really am, you'll realize it was the biggest mistake of your life. What? Lady Throne has arrived? Oh. It's Miss Throne. She came straight from the airport. She's in the lobby. Wait. She actually came?
She came to support Serena. Did you hear that? Anya Throne is here for my daughter. My daughter is the future of Throne Tech. This is it. We need to get this piece of human garbage out of here before Miss Throne arrives. It's literally making the room smell cheap. Did you hear that, dumbass? Throne Tech doesn't take in strays. So, get out while you still have legs to walk. Here's your last chance. $500,000. Oh, please. Don't flatter him with $500,000. It'll be worth it to keep him from ruining my night. Take the money and vanish. Serena, you talk a lot about power. But when you learn who I am, you'll be the one begging for mercy. What the hell, you ungrateful bastard! How dare you humiliate me! You really think you're somebody? Well, go ahead. Make your little announcement. But if it's bullshit, you're gonna be crawling out of this room, kissing every shoe in the room. Lady Throne. He's my husband! Regarde, papa. Le Père Noël rentre chez lui. On devrait rentrer aussi. Mais je veux acheter quelque chose pour toi. Pour moi? Viens. D'accord. C'est combien? 5 €. Un, deux... Eh bien, je crois que ça fait déjà 5 €. Bien sûr. Joyeux Noël, papa. Le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Oh. Mm. Papa! Papa! Quelqu'un à l'aide! Papa? Papa? J'ai fait des biscuits de Noël. Tu te souviens? Celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ah oui. Monsieur Moreau, j'aimerais vous tenir au courant. La balle, elle a touché votre colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton papa ne peut plus marcher. Je suis désolé. J'ai entendu ce que le docteur a dit. Peut-être que je peux trouver quelqu'un qui pourra t'aider à aller mieux. Mon papa est blessé. Excusez-moi, mon papa est à l'hôpital. Vous pouvez l'aider? Quelqu'un doit aider mon papa. Théo? Théo? Papa, ne sois pas triste. Je vais trouver quelqu'un qui peut te soigner. Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le dîner. Avec amour, Théo. Non, 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 non. Théo! Théo! Théo, où tu es? Oh non! Je lui ai promis que je le protégerai toujours.
Je sais que ce soir ce sera une célébration de notre incroyable avancée, mais ma priorité absolue, et la seule chose qui compte toujours pour moi, c'est de retrouver mon fils. Je sais, monsieur. Nous n'arrêterons jamais de le chercher. Bonjour. Il y a 20 ans, j'ai été paralysé par une balle. Et on m'a dit que je ne remarcherais jamais. Aujourd'hui, je me tiens devant vous grâce à une avancée dans la technologie neurale du groupe titanesque. Des électrodes de pointe dans mon cerveau et le long de ma colonne. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Le brevet a été conçu par une ingénieure des plus brillantes du groupe titanesque, Sandrine Carnier. Je me rendrai à notre succursale du Minnesota pour la remercier en personne lors de la fête de Noël de l'entreprise et lui remettre un chèque bonus de 10 millions d'euros. Joyeux Noël. Attention. Cet arbre vaut plus que ton salaire. Enfin, pas après que je reçoive ma moitié du bonus du brevet que le PDG t'accorde. Ah, chérie, tu sais très bien que cette récompense est pour moi. Toi, tu n'es qu'un agent d'entretien qu'on enjolive. Quoi? C'est mon invention, je te l'ai donnée. Et Théo, chérie, 90% des idées viennent de moi. Tu étais juste là pour exécuter. Bon, j'ai dessiné un plan sur ma table de cuisine. Et j'ai déposé le brevet. Nous sommes partenaires. Nous allons bientôt nous marier. Tout ce qui est à toi est à moi. Non? Nous sommes partenaires. Et nous allons bientôt nous marier. Ce qui est à toi est à moi. Non? Ouais, bien sûr. Peut-être que je m'en souviens mal. Chérie, ça va? C'est juste que j'ai conçu ce brevet. Je me souviens Tu des fils crois- et des schémas et... Tu crois que tu t'en souviens? Tu es juste confus. Tu as été renversé par une voiture il y a 20 ans. Et depuis... Je veux dire, tu ne te souvenais même plus de tes parents. C'est pour ça que l'hôpital a dû te confier à un orphelinat. Puisqu'on parle du mariage, je sais que tu n'as pas encore fait ta demande, mais j'ai trouvé la plus belle robe de mariée et elle ne coûte que 10 000 euros. 10 000 euros? Oui. Oh, tu veux que je te les envoie? Oh, tu es trop gentil. Oh, merci chérie. Ah. Bon, je devrais retourner au boulot. D'accord. Oh. Débile, pathétique. Dès que j'aurai reçu la récompense de 10 millions, tu ne me serviras plus à rien. Monsieur, j'ai reçu un échantillon de sang provenant d'une banque de sang clandestine hier. Et? Je l'ai testé et les résultats viennent d'arriver. Il semble que ce soit Théo. Tu es sûr? C'est ce que ça indique. Une banque de sang. Mon fils vend son sang. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout. L'échantillon venait de la même ville où Sandrine Carnier a déposé son brevet neuronal. C'est la ville où nous allons aujourd'hui. Est-ce qu'il se peut? Ils disent que ton cerveau fonctionne encore. C'est juste tes jambes qui marchent pas. Alors je fais ça. Si on peut tromper ton corps en lui faisant croire qu'il n'est pas brisé, tu pourrais remarcher, non? Ah oui. Oui, ça doit être lui. Tu sais, il avait dit qu'il allait trouver un moyen de réparer ça, alors il a réussi. Il doit être là-bas. Gabriel, prépare l'avion. Je m'en occupe. Je vais le retrouver et le ramener à la maison. Monsieur, comme vous le savez, l'inventrice de la technologie est Sandrine Carnier. Elle travaille dans notre bureau de Minneapolis. On m'informe maintenant que son petit ami de longue date y travaille aussi. D'accord. Quel est son nom? Théo Perrin. Ne vous emballez pas trop. Beaucoup de personnes ont déjà utilisé ce prénom, mais soyez assurés que notre équipe enquête sur cette personne en ce moment. Vas-y, continue.
D'accord. Attends, arrête la voiture. Bonne journée. Vous voudriez des cookies? C'est moi qui les ai faits. Oh, ils ont l'air délicieux. Titanesque, tu travailles pour Titanesque. Pourquoi tu vends des cookies? J'économise pour mon mariage. J'aime ma fiancée et j'aime les cookies, alors pourquoi ne pas essayer de gagner plus? Ça me plaît. J'aime bien cette initiative. Tu sais, tu me rappelles beaucoup mon fils. Il aurait eu à peu près ton âge, sûrement en train de fonder sa famille. Une spécialité? Oh, merci. Ça sent Noël. C'est une recette secrète. Vous trouverez une surprise au centre et vous faites un vœu. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Un problème? Ah non, c'est juste... Votre montre, elle me rappelle quelque chose. Oh, c'était un cadeau de Noël. D'accord. Joyeux Noël, jeune homme. Oui, à vous aussi. Attendez, monsieur, c'est beaucoup trop. Il est vraiment gentil. Mais je dois lui rendre ça. Allô? Écoute Théo, tu dois revenir au bureau. Sandrine reçoit sa récompense pendant la fête de Noël de l'entreprise. Oh mince, j'ai oublié. Je vais la demander en mariage ce soir. J'arrive tout de suite. N'oublie pas, celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ouais. Monsieur. Attends, arrête. C'est peut-être lui. Qui? Oui, je crois que c'est Théo. Théo. Votre fils? Oui. Quoi? Théo? Théo? Tu as vu son badge? Il travaille chez Titanesque. Tous les employés seront à la fête de Noël ce soir. Je vais vérifier. Théo. Salut, mec. C'est un grand jour. Tu es prêt? Bien sûr, je suis né prêt. C'est le génie derrière le pont Spinal. Un bonus de 10 millions. Tu imagines ça? Oh, la voilà, la petite amie de Théo Perrin. Après ce soir, tout le monde saura que Sandrine et moi, nous allons nous marier. Gabriel, regardez, il est là. C'est Théo. Bonjour à tous et à toutes. Joyeux Noël. Je voulais commencer en disant que, pour tout ce que j'ai accompli, je dois remercier une personne extraordinaire. Elle parle de moi. Et ce soir, je voudrais l'honorer de la meilleure manière qui soit. Je suis ici pour demander en mariage mon partenaire, mon champion, Jules Delporte. Oui, 1000 fois oui. Je lui ai tout donné. Et elle a donné ma bague à quelqu'un d'autre. Elle disait qu'on serait ensemble pour toujours. Elle a dit qu'elle m'aimait. Jules et moi, nous allons nous marier le soir du Nouvel An. Mon Dieu. Vous avez entendu ça? Vous vous rendez compte? Je suis le neveu du directeur d'usine et l'ingénieur vedette. Vous avez déjà vu un couple plus assorti que nous? Non, c'est une erreur. C'est moi qu'elle doit épouser. Une erreur? La seule erreur que je vois ici, c'est toi. Tu crois qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable, c'est vrai? Je ne vous crois pas. J'ai besoin de l'entendre de Sandrine.
On en a déjà parlé. Pour toujours, toi et moi. Tu t'en souviens? Tout ça n'est qu'un malentendu, hein? Je ne vais jamais t'épouser, espèce d'idiot. Monsieur, on ne sait pas encore s'il est votre fils. Je ne peux pas rester planté là à les laisser lui parler comme ça. On vérifie encore son identité. 3 minutes, Gabriel. Donne-moi les résultats, sinon ça va très mal finir. Oui, monsieur. Théo, regarde-toi. Tu es un orphelin, sans un sou, ni valeur, ni mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Je n'ai jamais eu même un instant envie d'être avec toi. En fait, la seule utilité que tu avais, c'était quand tu dépensais ton argent pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Tu l'as entendu, Théo. Arrête de quémander de l'attention le jour de fête de mon fils. Tu crois vraiment qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable. Je ne comprends pas. Tu es un agent d'entretien. Tu es juste obsédé par moi. Tu t'es fait des idées. Écoute, Théo, je crois qu'il y a des toilettes bouchées dans les sanitaires des hommes. Ma fille a été gentille avec toi, mais là, ça suffit. Tu es fauché. Tu ne seras jamais rien de plus. C'est qui, ce type? Quelqu'un que je plains. Je t'ai tout donné. J'ai fait des heures sup. Je t'ai donné mes économies et mon brevet. Tu croyais vraiment qu'elle t'aimait? Elle est montée au sommet, chérie. Tu étais juste un ralentisseur. Je croyais en toi. Et en nous. Alors tu t'es trompé? Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Comment a-t-elle pu? Une seconde, monsieur. Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Je suppose que je devrais te remercier. De m'avoir enfin montré qui tu es vraiment. Alors, regardez. Pas mal pour un petit bricoleur minable. Je me fiche de toi. Ah oui? Et maintenant, hein? Tu pensais vraiment compter pour elle? C'est adorable. Je comptais plus que tu ne compteras jamais. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu es par terre? Pendant qu'elle reste là à te regarder. Hein? Donne-moi la batte. Tu as déjà entendu une côte se fendre? On dirait du popcorn. Yam! Donne-moi le pistolet, Gabriel. Nous ne savons pas encore s'il est votre fils. Je dois l'arrêter, même s'il n'est pas mon garçon. Ah! Je t'ai eu. Mais ce n'est pas pour moi. Je veux qu'elle ait cet honneur. Ça va être amusant. Les résultats viennent d'arriver. Il est bien votre fils. Ne t'avise pas de le toucher.